Nous sommes dimanche 17 novembre. Merci d'être sur la télévision Labari et bienvenue au journal dont en voici le sommaire. Deuxième journée africaine de la sécurité routière couplée à la journée mondiale des victimes de la route. C'est aujourd'hui 17 novembre au Niger. 685 personnes en sont mortes et 7865 blessées en 2012. Et au niveau mondial, les pertes se chiffrent à 8772 milliards de francs CFA. Nul doute, la route tue et les accidents coûtent cher. Il faut forcément agir, dira le ministre des Transport par intérim. Vous l'entendrez dans quelques instants. Il est libre. L'otage français détenu au Nigeria par le groupe Ansarou, une branche dissidente de Boko Haram. Francis Collomb a réussi à s'évader au moment où ses gardiens sont allés prier. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et merci de nous suivre. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons ce journal par ces images d'un homme probablement mort et qui gisait à côté du pont Kennedy, ou pratiquement sous le pont Kennedy ce matin. Au passage de notre reporter, aucune autorité, aucune force n'était visible sur les lieux. Par conséquent, rien à propos de ce qui s'est passé et nous sommes tout autant déçus que vous. Deuxième journée africaine de la sécurité routière. Sur le premier titre de notre journal, elle est couplée à la journée mondiale des victimes de la route. Le Niger s'est joint à la communauté internationale sous le thème « Stopper les accidents et faire jouer à la route son véritable rôle de vecteur d'échange et d'intégration ». Faisons le point avec Biba Dangoringo. À l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre la deuxième journée africaine de la sécurité routière couplée à la journée mondiale du souvenir des victimes de la route. 685 personnes tuées en 2012 par les accidents de la route au Niger. 7806 blessés de la même année. L'heure est grave et les autorités nigériennes s'inquiètent. Il me plaît de rappeler que la commémoration de cette journée est instaurée suite à l'accroissement des accidents de la route ces dernières années, ayant conduit l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à adopter en 2010 une résolution pour proclamer la période 2011-2020 décennie d'action pour la sécurité routière. Selon le rapport 2013 sur la situation de la sécurité routière dans le monde, ce sont environ 1 240 000 décès et 20 à 50 millions de blessés qui sont enregistrés chaque année sur nos routes. À l'échelle mondiale, les accidents de la route font énormément de dégâts. Il a été estimé que les pertes mondiales résultant des accidents de la route se chiffrent à 18 milliards de dollars, soit 8 772 milliards de francs CFA, et coûtent au gouvernement entre 1 et 3% de leur produit national brut. Pour certains pays à revenus faibles ou intermédiaires, la perte dépasse la somme totale du montant de l'aide au développement qu'ils reçoivent. C'est dire que les accidents de la route constituent une charge importante pour l'économie des pays à cause de leurs conséquences directes sur les services de santé. La situation au Niger est également préoccupante. Dans le rapport de l'Organisation mondiale de la santé en 2009, les taux de mortalité liés aux accidents de la route étaient de 37,7 tués pour 100 000 habitants. La secrétaire générale adjointe du gouvernorat a remercié les efforts du ministre des Transports pour avoir choisi Niamey pour la tenue de la célébration de cette deuxième journée africaine de la sécurité routière. Elle a profité pour adresser ses condoléances aux familles qui ont perdu des personnes suite aux accidents de la route. Je réitère mes remerciements et la bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement de Niamey, notre prestigieuse capitale. La population de Niamey, par ma voix, vous souhaite un agréable séjour et nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées et nos profondes compassions aux accidentés de la route et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La journée a été sanctionnée par des démonstrations. Les sapeurs-pompiers ont démontré ce qu'ils savent faire le mieux, sauver des vies en cas d'accident.
Aussi, le ministre du Transport par intérim a fait don de son sang. Il a aussi visité les accidentés couchés aux urgences de l'hôpital national de Lamordé et l'hôpital national de Niamey, tout en les gratifiant d'une enveloppe de 50 000 francs CFA chacun. Le ministre a bien fait. Un dimanche de sport avec la mise en place ce jour à Tillabéri de la toute première ligue de judo. L'initiative est des pratiquants de ce sport originaire de la dite région. Nos envoyés spéciaux Michel Djedji et Ibrahim Abdou rapportent d'entrée de jeu que ces initiateurs ont vu juste et ont fait œuvre utile. Voyons cela. C'est une initiative qui a vu le jour grâce à la détermination des doyens du judo nigérien ressortissant de la capitale du fleuve, auquel le représentant du gouverneur de cette région a réitéré ses sincères remerciements au nom de toute la population locale. Nous remercions ces dignes fils du terroir qui ont pensé à mettre cette discipline sportive, parce que le sport, c'est aussi la santé. Et Inch'Allah, nous aurons les enfants, et même des grands, pourquoi pas, qui vont s'inscrire et qui vont lever haut le nom de la région de Tillabéri. Ainsi, à travers la création de cette nouvelle ligue régionale de judo, c'est un vieux rêve qui vient d'être concrétisé. Cette activité-là a été réfléchie de longue date. Depuis les premiers maîtres qui nous ont formés, on en a toujours parlé, mais c'est à nous que Dieu a donné la chance de concrétiser. Parce que le fondateur du judo même et de Tillabéri, il s'appelle Maître Beidari. De tout temps, on a parlé d'intégrer Tillabéri dans le jargon du judo. On n'a pas pu avoir les moyens pour le faire. Ce qui faisait qu'à l'époque, comme moi j'étais combattant, on réservait un club éliminé de Niamey pour qu'il vienne représenter au festival de la jeunesse Tillabéri. Donc, malgré tout, on considère qu'on n'oublie pas Tillabéri, mais c'est aujourd'hui que Dieu nous a donné la chance de concrétiser. Ce qu'on attend de nous, c'est un résultat. Inch'Allah, nous prenons Dieu pour qu'il nous aide pour aboutir vraiment à un bon résultat. Ça vraiment, on va s'y mettre et on va travailler en symbiose. Pour rendre l'utile à l'agréable, les pratiquants du judo ressortissants de cette région ont offert au nouveau club de judo des kimonos et les autres équipements nécessaires. Une cérémonie couronnée par une série de démonstrations avec des jeunes et des anciennes figures emblématiques du judo nigérien ayant de par le passé participé à plusieurs compétitions nationales et internationales. Cette ligue régionale de judo qui vient de voir le jour permettra ainsi sans doute à faire davantage rayonner cette discipline dans toute la région de Tillabéri. Incroyable. Non loin des Philippines, c'est le Vietnam qui subit à présent les inondations les plus dévastatrices depuis 1999. On y dénombre déjà 34 morts et 11 disparus. Et c'est avec cette actualité, hélas, pas réjouissante, vous en conviendrez, que nous reformons ce journal. Merci à vous et excellente fin de week-end à notre compagnie. Au revoir et toutes nos excuses encore.